choisir quelqu'un pour une X ou Z de raison, je dirais tu fais K. Non, c'est mon bon vouloir. Et puis, il n'y a rien de mal que quelqu'un te sollicite qui ne connaît pas la raison. Si, toi, tu es mon frère. Quelqu'un peut passer par toi pour me parler. Est-ce que si, toi, tu me dis qu'Ahmed, j'ai besoin de toi, appelle-moi. Mais je ne sais pas de quoi. Je vais t'appeler, évidemment. C'est là que tu vas me relater les faits. Maintenant, c'est à moi de décider ou pas. Maintenant, notre échange là, j'ai le droit, si ça entache, si ça empiète, si mon engagement, j'ai le droit de remonter pour ne pas qu'on ne sait jamais, on est en politique. J'ai le droit de mettre à la connaissance ma hiérarchie politique. Mais ça, ce n'est pas lui par ego. Je peux peut-être à la rigueur parler avec mes amis de notre rencontre, de cette situation, mais je n'ai pas à leur faire tout un protocole pour aller là-bas. Et puis, d'ailleurs, il ne savait même pas il s'agissait de quoi. Il est jaloux de ça. Parce que ce genre de choses, on ne te prévient pas, on ne t'écrit pas à la poste pour dire, ouais, tu as tel rendez-vous, tel jour. On ne fait pas ça. Ça, on l'improvise. On te dit, on passe toujours par des personnes proches. Voilà. Et qui peut dire qu'il n'a pas un frère, un cousin, un RADP qui respecte ton engagement au GPS, mais qui milite au RADP? Moi, j'ai des frères au RADP, je respecte leurs choix, ils respectent mes choix, mais ce n'est pas pour autant que s'ils apprennent des choses, ils ne peuvent pas me dire, si quelqu'un leur fait des commissions, ils ne peuvent pas m'en parler. Non, ce n'est pas exclu. Donc, comme je l'ai dit, Ahmed a passé par des personnes intermédiaires pour me parler. Je n'ai pas cédé. Il dit 8 000 euros. Regarde comme il ment. J'ai dit 17 000 euros. Ils m'ont proposé. Je n'ai pas pris. Parce que je me suis engagé quelque part. Et puis, je ne suis pas là pour virer à gauche, à droite, au moyennant de l'argent. Je ne me suis pas engagé en politique pour faire ça. Ça, c'est un. De deux, concernant sa voiture, là, il dit que lui avait permis, que tout le monde sait en France, si tu as le permis ivoirien, tu peux avoir 4 grilles, c'est faux. Moi, je lui dis ça, je le mets au défi. C'est vrai, peut-être qu'il a duré en France, mais il n'a qu'à se renseigner vraiment sur la législation ici. Tant que quand tu es régularisé ici en France, pour avoir une voiture à ton nom, il faut que tu changes ton permis de Côte d'Ivoire là. Tu n'as même pas le droit de rouler avec ton permis ivoirien, sauf si tu as un visa. Si tu as un visa, tu peux rouler. Mais quand tu es en situation irrégulière, quand tu es régularisé, tu as 1 an pour renouveler ton permis. Si tu ne l'as pas fait dans les 1 an, tu perds automatiquement. Tu es obligé de passer un nouveau permis. Je t'apprends ça. Donc, un permis ivoirien, tu n'as pas le droit d'avoir 4 grilles avec ça ici. Si c'était pour autant, qui peut le plus, peut le moins. Pourquoi toi, tu as mis l'assurance à l'autre nom? Donc, une voiture, tu peux l'assurer au nom de quelqu'un et puis mettre la 4 grilles au nom de quelqu'un, quoi. Non, tu ne pouvais pas l'assurer. C'est pourquoi tu as mis au nom de ton petit là. Lui qui avait l'assurance là. C'est lui qui. La voiture était à son nom. Maintenant, on était en train de rouler. Est-ce que moi, c'est ma faute si quelqu'un a violé le code de la route et puis il a commis un accident? C'est ma faute. Moi, je roule voiture, je respecte mes droits, comment on appelle, routier. Maintenant, si quelqu'un a violé un code de la route, il est venu me coincer, ça, c'est pas ma faute. Et l'assurance est faite pour ça. Ça, c'est un. Ce jour-là, je lui ai dit, il faut qu'on fasse constat. Il dit non. Il dit, Ahmed, il faut laisser. Il dit, mais il n'a pas raison. Il faut qu'on fasse constat. Il dit, non. Il faut laisser. On n'a qu'à partir, on n'a qu'à laisser son problème. Le gars me remerciait comme ça. J'ai dit, mais champion, c'est là on dit à Paris, là, quand tu n'es pas en situation régulière, là, voiture te coigne, tu as raison, mais tu fuis. C'était un autre cas. C'est là qu'il a compris que soit c'était une fausse assurance, soit il y avait un autre problème, quoi. Donc, bon, c'est sa voiture. Moi, il n'a pas de permis. Le gars qui a assuré la voiture à son nom là, qui a mis la voiture à son nom là pour lui là, le gars ne garde pas la voiture. La voiture est devenue un bagage pour lui. Bon, toi, tu n'as pas permis. Bon, tu peux avoir le permis ivoirien, mais sauf que tu n'as pas le droit de rouler avec ça. Il le sait très bien. Donc, moi, voici quelqu'un qui vient en sauvetage, comme un sauveteur. Aujourd'hui, il m'accuse de bourreau. Moi, j'ai enlevé un fardeau sur ta tête. Parce que les gens pensent que voiture, c'est quelque chose ici. Voiture, c'est rien ici. Il suffit d'avoir permis seulement. Tu peux te procurer n'importe quelle voiture si tu as un contrat CDI. Il est en train de faire, parce que par ego, il oublie qu'il est en France. Tu n'es pas en main, hein, où tu t'exhibais là, où tu te fanfaronnais là. Ici, là, c'est en France. Voiture, c'est rien ici. C'est de la ferraille.
Les gens même là, ils te cherchent même pour te donner voiture cadeau. Parce que c'est un problème. Parce que quand voiture est stationnée là, c'est la contravention. C'est l'assurance qui va payer tous les mois. Donc quand tu n'as pas de problème là, tu jettes même la voiture, ou bien tu appelles la fourrière même là, tu payes l'argent pour qu'on va casser la voiture. Ça, on le sait ça. Voiture de... Champion, moi je te dis la vérité. Depuis que moi je suis venu en France là, je n'ai jamais emprunté métro, j'emprunte à des occasions seulement. C'est parce qu'il m'a dit que tu as ta voiture là-bas. J'ai garé ma voiture. Quand on va venir, on va prendre ta voiture. Donc j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. J'ai pris mon RER, je suis parti à Champigny. J'ai pris ta voiture, je suis allé accompagner tes bras. Après, je suis venu garer. Je voulais prendre mon train pour venir tranquillement. Voilà, j'ai fait un peu d'économie de carburant, ça ne me coûte pas grand-chose. Même la mer a besoin de l'eau. C'est de ça qu'il s'agit. Mais pourquoi tu veux en faire comme tu m'as dit? Quelle voiture? 407. Parigo, est-ce que moi je suis à ça près? C'est toi qui es complexé. Toi, tu es venu me trouver en France ici. Moi, là, j'ai dit, j'ai fait 7 mois seulement pour être régularisé. Quand je suis venu en France, j'ai fait 7 mois seulement, j'ai été régularisé. Et quand j'ai commencé à travailler là, jusqu'à aujourd'hui, là, je ne connais pas ce qu'on appelle chômage. Je ne connais pas, je ne suis jamais parti en chômage en France. Il faut arrêter quand même. Que toi, tu m'as donné voiture. Tu m'as donné la voiture parce que c'était un problème pour toi. Il n'y avait pas de place pour garer. Tu m'as dit, Ahmed, il faut prendre la voiture, tu as garé. Mais moi, je ne roule pas la voiture est garée. Si il y a contravention, j'ai payé ça encore. J'ai payé ça encore. Et regardez, il n'y a même pas de cohérence dedans. Lui, il dit que moi, il prend contravention et la voiture, et puis moi, il paye. La voiture est garée. Ce n'est pas une place. Moi, j'ai un sous-sol ici, hein, chez moi, ici, là. J'ai un sous-sol. Lui-même, il connaît, il est venu chez moi. Il y a un sous-sol. Il y a ma voiture là-bas. Donc, il ne peut pas mettre sa voiture. Je suis bien généreux quand même. Mais il ne peut pas laisser ma voiture dehors pour prendre des contraventions et puis lui mettre sa voiture, mettre sa voiture. En fait, la voiture était devenue un fardeau pour lui. Donc, il m'a même forcé même à attraper la voiture. Et ça le profitait. Ça le profitait parce qu'il surfait si ça, quand il avait des coups à faire, il m'appelait Ahmed, pardon, il faut m'accompagner. Je l'accompagne. Ahmed, il faut me faire ça. C'est là un jour, il s'est trompé. Tellement j'ai été généreux à lui, il m'a pris pour un acquis. Il s'est trompé, il est rentré dans mes 4 mains. Je lui ai dit, champion, écoute-moi bien. Je suis bien gentil, hein. Mais je sais peut-être que tu es habitué, comme tu avais des postures à l'époque là. Mais moi, je ne suis pas comme ça, hein. Moi, je ne suis pas un homme complexé, hein. Faut te calmer, hein. Moi, j'ai lié amitié avec toi seulement parce qu'on est dans le même parti, on milite pour le même truc. C'est tout. Ça s'arrête là-bas. Sinon, il n'y a rien d'autre derrière. Et tu ne vas pas profiter de ça pour penser que je suis avec toi pour d'autres choses, hein. Je lui ai recadré tout de suite. Mais Parigo, est-ce que tu peux jurer que moi, je ne t'ai pas donné, je ne t'ai pas emprunté l'argent 2 ou 3 fois ou 4 fois et pas des petites sommes? Tu peux jurer sur ça? D'accord. Je pense que le temps est fini. C'est mon tour. Il t'a déjà donné l'argent plus de 3 fois. Tu n'as pas dit 2 000 euros, 3 000 euros. Et après, tu m'as redonné mon argent. Donc, tu sais, même quand on est méchant là, il ne faut pas surfer. Donc, pour Ahmed Bakayo, là, j'ai redit, je n'ai jamais croisé Ahmed Bakayo. Le temps est fini. Ni de près, ni de loin. Maintenant, je veux que tu jures sur ça et tu me montres la vidéo où j'ai dit que j'ai croisé Ahmed physiquement. J'ai juré sur le courant. J'ai juré sur le courant que je n'ai jamais croisé Ambak physiquement. Je ne l'ai jamais croisé physiquement. Ambak et moi, on ne s'est pas vu physiquement et on a parlé de ça. Il a passé par personne intermédiaire pour me parler. Et j'ai dit à la personne que je ne peux pas prendre un centime d'Ambak Bakayoko. Parce que je sens. Général Ahmed, votre temps il est terminé. On va laisser maintenant Parigo prendre les paroles aussi. Voilà, merci. Merci. Voilà, je vous montre l'assurance ici de la 405. Il y a eu bel et bien un constat. Donc, tu viens de mentir que j'ai refusé qu'on fasse un constat. Voici l'assurance. C'était AXA. Voilà, je peux même donner le numéro de police, tout est là. Voici l'assurance de la voiture. La 407, elle est là, en bonne et due forme. Et là, je vais agrandir, vous allez voir 407. Voilà, les références, le contrat d'assurance, tout est là. Voilà, Peugeot 407. Ok. Oui, attendez. Voilà. Voilà. C'était une assurance, voilà, AXA, ici. Voilà, une assurance en bonne et due forme. Et puis c'était tout risque. Voilà, ça est là. Et il y a eu bel et bien un constat. Voilà, je peux même trouver, puisque j'ai envoyé le spécimen
Voilà, du constat à l'assureur. Voilà. Si je fouille les mails, je peux trouver parce que c'est pas mail que j'ai envoyé. Voilà. Vous voyez ici. Voilà, l'assureur est là. La caméra est là-bas. Voilà. Voici l'assurance ici. Il est là. Voilà. La voiture était bel et bien assurée. Et ces jours-là, tu étais très mal à l'aise. C'est moi, je t'ai dit, laisse, c'est un véhicule, c'est rien, on passe à autre chose. Donc, tu m'insultes. Moi, chaque fois quand je prends la parole, je ne t'insulte pas. Tu m'as dit de jurer que toi, tu m'as donné l'argent plusieurs fois. Mais ce n'est pas vrai ce que tu dis. C'est pas vrai. J'avais une voiture. C'est l'Océanique Kibafori et moi qui sommes allés prendre cette voiture en Allemagne. Et cette histoire d'argent-là, l'Océanique même est au courant parce que tu as dit à l'Océanique. On est parti en Allemagne. Je suis allé, j'ai acheté une voiture. Bon, que quelqu'un a détourné même en Côte d'Ivoire le dossier de ça, là, ça est au frais. Voilà, la personne, je pense que tu as l'écoute. Tôt ou tard, je vais rendre ça public. Et je vais aussi afficher l'immatriculation de la voiture. Donc, j'ai acheté la voiture à 17 000 et quelques euros. 17 000 et quelques euros. Ma voiture, c'était une voiture personnelle. Voilà, Hyundai Grand Santa Fe. C'est pas voiture 1500 euros. Hyundai Grand Santa Fe. Le CENI peut témoigner. Voilà, j'ai acheté en Allemagne, à Munich. Je suis parti avec le CENI. On a acheté, on a roulé, on est venu. Ici, en France. Et c'est toi et moi, on allait même déposer la voiture à Aubervilliers. C'est toi-même là qui m'a indiqué les gens là, qui font transfert là. On est parti ensemble déposer la voiture pour faire partir à Abidjan. La voiture a été dédouanée à plus de 5 millions de francs CFA. Les 5 millions là, c'est toi qui as payé. La voiture qui a été achetée à plus de 17 000 euros. En France ici là, j'ai payé 1 000 euros et 1 500 euros pour l'immatriculation de la voiture. Parce que la voiture avait moins de 5 ans. Et la mesure devait rentrer en vigueur. J'ai fait partir la voiture à Abidjan. J'ai dit quand je vais rentrer là, c'est dans ça que je vais rouler. Ok? Et cette voiture-là, c'était, j'ai fait partir à Dial Konaté. C'était même garé chez lui. Mais on va en parler ça plus tard. Ça, c'est important. 17 000 euros. Et c'est toi, Ahmed, quand j'ai fait partie, tu dis, ah, comment tu vas faire l'affaire de douane de cette voiture? J'ai dit, ah, la voiture s'en va. Quand ça va arriver, ils vont faire le point. Et puis, ils vont me dire combien ça va faire. C'est là que tu m'as dit, ah, toi, tu as, je ne sais pas c'était combien, je ne sais pas si c'était 1500 ou 2000 euros ou 2500 euros. Que tu as ça, tu n'as pas besoin. C'est l'argent des gens. Que c'est l'argent de dédouanement, que tu as fait partie des marchandises, que ça doit être dédouané, que tu peux me donner ça. Si tu as besoin, je vais te redonner ton argent. Ahmed, je jure sur le Saint-Coran que c'est comme ça s'est passé. Moi, Parigo, je ne suis pas venu te voir pour dire, il faut me donner crédit. Ahmed, les voitures, je dis les noms là. Audi A5, c'est pas tout le monde qui roule dans ça en France. La voiture, je suis dedans actuellement là. Ma Toyota hybride là, c'est pas tout le monde qui roule dedans en France. Là, le Grand Santa Fe que je te parle là, j'ai acheté à 17 et quelques mille euros. En espèces. Je peux même montrer les traces du virement. Parce que j'ai payé par virement. C'est l'Océanique qui baforait, moi, on allait chercher ça en Allemagne pour venir en France. C'est toi qui m'as dit, tu as l'argent que tu peux me donner si j'ai besoin. Et si tu as besoin que tu vas récupérer, parce que toi, tes marchandises sont parties, c'est pas encore sorti. Donc, dès que tu as besoin, tu vas récupérer, parce que ça reste avec toi, tu vas toucher. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Ce jour-là, tu travaillais au Stade de France. C'est là-bas on s'est croisés, puis tu as compté, tu m'as donné. Et quand tu as dit ça à l'Océanie, que toi tu avais ton argent avec moi, l'Océanie m'a demandé, ah, quand il m'a dit qu'il a son argent avec toi, j'ai dit moi, il dit oui. J'ai expliqué à l'Océanie, j'ai dit non, voilà ce qui s'est passé. Il m'a dit s'il a besoin qu'il va me dire, je vais lui donner. Je t'ai appelé, je t'ai donné ton argent. Ahmed, après ça, là, toi tu m'as donné l'argent. Moi, je t'ai demandé l'argent. Je t'ai appelé, je suis venu, j'ai compté ton argent, et puis il a dit à l'Océanie, il a reçu son argent. L'Océanie même t'a dit, mais Ahmed, est-ce que tu lui as dit que tu as besoin de ton argent et puis il ne t'a pas donné?
Mais voilà un peu l'histoire. Mais moi, venir prendre... Ahmed n'a jamais dit ça. Le syndicat Ahmed n'a jamais dit ça. Il vient de répondre en bas là. Voilà comment tu mens. Je savais. J'ai dit. Ah, tu es un menteur, Parigo. Le syndicat a écrit en bas. Il dit il m'a jamais dit. Il faut fermer ton téléphone, il faut fermer ton micro. Général Ahmed, Général Ahmed, ce sont tes paroles, s'il te plaît. Il faut fermer ton micro. Le syndicat a écrit en bas. Le Sénat a écrit en bas. C'est bon pour les détails. C'est bon pour les détails. Il faut fermer ton micro. Si toi, tu dis que le Sénat a dit ça, que tu dis, toi, tu n'as pas dit à l'OCENI que moi, je te devais de l'argent. OK? En ce moment, toi et moi, on était en palabre. C'est l'OCENI maintenant qui était intermédiaire entre nous. Et notre palabre, là, ça s'est passé comment? Quand j'ai dit là, l'OCENI était maintenant l'intermédiaire. Parce que vous étiez deux, que j'étais proche. Toi et puis l'OCENI. C'est l'OCENI maintenant, puisqu'on était en palabre. Tu parlais à l'OCENI, moi aussi je lui parlais pour éviter que toi et moi on se parle. Pour éviter des discussions avec nous, avec moi. J'ai dit, mais j'ai compté sur ton argent, je t'ai donné. Ton 1 centime, c'est pas resté avec moi. Je t'ai payé. Pour la voiture, même malgré, j'ai dit à l'OCENI, j'ai dit, mais moi-même, il a mon argent. J'ai dit, il a mon argent. Tu avais l'argent de la voiture, de la 407. Tu avais l'argent de la 407. C'est 500 € que tu avais payé dedans. Il y avait les 1000 €. Ton argent devait faire environ 2000 ou 2500 €. J'ai dit, donc si on déduit ça de son argent, écoutez bien, si on déduit ça de son argent, voilà ce qui va rester. Donc je vais lui donner son argent. C'est là, tu as dit non, que c'est pas la même chose. L'OCENI, là, il peut témoigner de ça. Tu as dit non, que c'est pas la même chose. Que l'argent que tu m'as donné là, de te donner ton argent en intégralité, ça n'a rien à voir avec l'argent de la voiture. Mais quand l'OCENI m'a rendu compte là, parce que c'est lui finalement qui était intermédiaire entre nous deux, pour éviter qu'il y ait des histoires entre nous. J'ai dit, ok, c'est pas grave, je vais te donner l'intégralité de ton argent, je ne déduis pas mes 1000 €. Ok? Je ne déduis pas, et c'est ce que j'ai fait, je t'ai donné l'intégralité de ton argent. J'ai donné, et puis j'ai dit, bon, il a eu son argent, c'est fini, mais c'est lui maintenant qui me doit. C'est après combien de temps que tu m'as payé? Moi, pour moi, là, il restait avec toi. Le Sénat, là, il peut témoigner de ça. C'est-à-dire, on en parle. Moi, tu m'as confié, pas ton argent, là, tu m'as confié. C'est pas crédit, tu m'as donné. Tu m'as confié pour ne pas que tu touches. Ok? J'ai dit à l'autre, mais j'ai l'argent de ma voiture avec lui. Tu dis non que c'est pas la même chose. Que parce que l'argent là, ça n'a rien à voir avec l'argent de la voiture. Parce que où toi tu n'es pas préparé à ça. C'est l'argent là. J'ai dit ok. L'autre il m'a dit ok. J'ai dit bon, laisse, je lui donne son argent pour éviter des problèmes. Je t'ai donné ton argent en intégralité. Je t'ai retourné ton argent. Et puis mais l'argent de la voiture est resté avec toi. On n'a pas déduit. C'est ce qui s'est passé. Et tu m'as payé en monnaie d'échange. Plus de 3 ans après. Avant de finir de payer. Et le jour, Ibra a agressé le ministre Ahmed, comment il s'appelle? Écoutez bien, hein. Le jour Ibra a agressé le ministre Adjoumani au salon de l'agriculture, c'était le même jour. J'étais allé chez Ahmed. Quand je l'ai appelé là pour venir prendre les 500 €, il m'a dit qu'il n'avait pas les 500 € au complet, qu'il allait me donner 300 €. Et puis je suis venu. Quand je suis venu, c'est là-bas on est resté. Et puis on a vu sur les réseaux qu'il y avait des problèmes avec Ibra là-bas. Au Kossi Babaniko, je ne sais même pas s'il était là-bas. Un truc, quand on est truc, j'ai dit, nous on s'en va au salon de l'agriculture. Et donc on est parti, tu as retiré 300 €. Et puis tu m'as donné, tu dis les 200 là après tu vas me donner. Et puis je suis parti au salon de l'agriculture. C'était le même jour, ça s'est passé. Donc quand tu dis que moi tu me donnais crédit, mais tu sais que tu mens. Tu sais que c'est pas vrai. Son temps est fini. Okay. Tu sais que c'est pas vrai, c'est que tu dis. L'arbitre, son temps est fini là. Tu sais que c'est pas Parigo. Votre temps est terminé. Hein. Voilà, c'est 10 minutes. Son temps est fini, l'arbitre. Voilà, c'est qu'on va faire. Moi, je pense que... Son temps est fini. Remettez mon chrono, s'il vous plaît. Remettez mon chrono. Je vais rétablir la vérité. Président Parigo, votre temps est terminé. Surtout, votre temps est terminé. On va... Après ce temps, machine à la doit parler un peu. Remettez mon chrono. Parce que... Si vous permettez, laissez-moi au moins 5 minutes à ma machine à laver va parler un peu. Non. Si vous faites ça,
Si vous faites ça, je vais me fâcher. Voilà. Donc, Il ne peut pas le faire la passe subtilement. Il a fini de parler, je réagis. Je prends mes 10 minutes. Si quelqu'un veut parler, il parle après moi. D'accord, ok, vas-y, non, 10 minutes. 10 minutes, c'est trop. Moi, j'ai non, mais tu as fait 10 minutes, j'ai fait 10 minutes. Regardez. Regardez. C'est toi qui as été le premier à parler. Il faut te calmer. J'ai fait mes 10 minutes, champion. Toi qui as parlé premier. Après toi, j'ai parlé. 10 minutes, ça passe très vite. Ça passe très vite. C'est toi qui as parlé premier. Je ne vais pas dormir. C'est toi qui as parlé premier. Après, j'ai parlé. J'ai parlé, après, tu as parlé. Est-ce que vous m'écoutez? Actuellement, le temps passe vite. Actuellement, tu peux fermer ton téléphone. Tu peux fermer ton micro. Mais tu as fini de parler, laisse-moi parler. Calme-toi, Ahmed, calme-toi. Je suis très calme. On a fini. Où est le débat? On n'a pas fini. On n'a pas n'importe quoi. Quand on a fini. Tu as parlé 2 fois, j'ai parlé 1 fois. Écoutez, si c'est ça là. Non. Ce n'est plus la peine. On va passer aux prolongations. Ce n'est plus la peine. Je viens. Même mon chrono, je vais parler. On va passer aux prolongations. Donnez son micro. Non, même mon chrono. On fait. Il a dit que non. Il a menti. Voilà, merci beaucoup. Merci. Je viens de vous présenter ici l'assurance. Parigo, il n'a fait que faire des dilatoires. C'est que je vais faire. Tu vois pas? Celui qui fuit, c'est celui qui se reproche. Ahmed, il faut te calmer. Moi, je suis calme. Tu as fait les dilatoires dans mon temps. Non. Vous voyez? Non. Laisse-moi parler. Ahmed, ferme ton micro. Il faut te calmer. Je vais changer de téléphone. Je vais aller dans nos groupes, dans nos communications WhatsApp. C'est pas grave. Tu vas faire tout après. Tu n'as pas besoin de m'arrêter. Je vais parler de ça. Ferme ton micro là. Si vous voulez, le panel. Après 10 minutes, tu as parlé. Si vous ne pouvez pas fermer son micro. Le reste, c'est ton problème. Moi, je prends mon temps, je parle. Vous ne voulez pas m'écouter. Fermez son micro. Ok, c'est ton micro qui va être fermé. Parigo, j'ai dit c'est ton micro. Faisons les choses justes. Voilà, tu as peur. Moi, je n'ai pas peur. Moi, je n'ai pas peur. Moi, je t'ai laissé t'exprimer. Vous ne voulez pas écouter. Tu as peur parce que tu as menti. Le Seigneur t'a désavoué ici. Il va faire le panel seul. Tu n'es pas un bon joueur. Tu es un le panel seul. Voilà, tu as vu qu'il t'a révélé. Si tu ne m'écoutes pas, je vais pas t'écouter parce que tu as fini de parler. Tu n'as pas le temps du monde. Pour changer de téléphone, pourquoi vous êtes comme ça? C'est ça, il n'y a pas de problème. Laisse-moi parler. Mais ça, tu reviens, on est là, on t'attend, ta place est là. Je vais changer de téléphone parce que je l'ai pas. Mais il n'y a aucun problème. D'accord, ta place est là. Ta place est là. Il n'y a pas de problème. Ta place est là, ta place est là. Il n'y a pas de problème, on n'a aucun problème avec ça. Il n'y a pas de problème. Ok, ta place est là. Tu peux monter quand tu veux. D'accord, ta place est là, ok. Remettez mon temps à 0 là. Remettez ton temps à 0, ok. Voilà. La vérité là, ça rougit les pieds, mais ça les casse pas. Voilà. Ok. Je vais la mettre. T'es lancé, 10 minutes, vas-y, t'es lancé. Voilà. Bon, champion, vous savez, tu sais, la vérité là, ça prend l'escalier. L'ascenseur prend, le maçon prend l'ascenseur. Mais la vérité finit par arriver vite. Parigo, il a dit tellement d'incohérences. Vous savez, il n'y a pas de crime parfait. Parigo dit que la voiture a fait accident, qu'il y a eu constat. Mais quelle voiture qui a eu constat là? Normalement, il y a réparation. Ou bien, lui-même, il dit que la voiture a été dégradée. Mais s'il y a eu constat, c'est qu'on doit envoyer la voiture au garage. Ou bien, lui, il n'a pas voiture en France ici, ou bien. On sait comment ça se passe, non? Quand il y a constat net là, l'assurance s'appelle, on envoie la voiture au garage, on fait réparation. Et surtout, quand c'est tout risque. Allô? Surtout quand c'est tout risque. On t'attend fort et clair. Il faut fermer ton micro. On t'attend. Quand c'est tout risque là, on fait constat. Quand on fait constat là, l'assurance rappelle la voiture, on te donne une voiture de remplacement et puis on répare la voiture en bonne et due forme, à tort ou à raison. Il n'y a pas eu ça. Ça c'est le premier mensonge. Deuxième mensonge, il montre comment on appelle ça, les vignettes, la petite carte verte là de l'assurance. Mais est-ce que qui a dit ici qu'il n'y avait pas d'assurance? Est-ce qu'à un moment j'ai dit ici que la voiture n'était pas assurée? Vous voyez, ils surfent si ce qui est déjà connu. On n'a pas parlé de ça. Il n'y a pas eu de constat. Je ne sais pas pour quelle raison. Et Parigo dit que moi j'étais mal à l'aise. Moi j'ai mon permis. Je ne suis pas en infraction. Quelqu'un, il vient me coigner, il ne respecte pas un stop, une priorité, il vient me coigner. Et puis moi, il va être mal à l'aise. Non, moi j'ai fait une bonne conduite, je n'ai pas de problème. Maintenant, la voiture elle est assurée pour ça. Parce qu'il y a des gens qui font des infractions et ils commettent des accidents. On fait le constat et puis on répare la voiture. Ça, c'est un de deux. Mais Parigo dit que moi, j'ai dit je ne peux pas attraper mon propre argent. Tellement que je suis un gamin, je ne peux pas attraper mon argent. Moi, il dit, lui n'a qu'à attraper ça pour moi. Vous voyez l'incohérence? Et puis,
Il dit que lui, ma voiture, il m'a vendu la voiture à 1500 €. Mais moi, je le dois 2000 €. Lui, Parigo, que tout le monde connaît là. Moi, j'ai 2000 € et lui va me donner mes 2000 € en intégralité, sans embâche, sans problème, sans incident. Il ne va pas retirer son argent dedans. Vous voyez, tout ça là, c'est vraiment l'ingratitude qui ne dit pas son nom. Quand quelqu'un t'a rendu service là, même si tu n'as pas le trucudence, le culot de remercier cette personne, mais il ne faut pas le rendre la monnaie comme ça. Parigo, vraiment, ce que j'ai fait là, c'est toi qui m'amène à faire ça. Sinon, ce n'est pas dans mes trucs. C'est toi qui as dit que tu vas arriver là-bas là. Quand la voiture va arriver là-bas, la personne qui va faire sortir là, il va faire tout pour toi. La personne t'a doublé. La personne t'a doublé. Il n'a pas fait le nécessaire. Et moi, je connais, moi, j'envoie les voitures ici transitaires. Si la voiture reste au port, tous les jours là, c'est les taxes. Si tu ne fais pas attention, ils vont envoyer même la voiture à la fourrière. Moi, pour éviter ça, j'ai vu que tu étais peiné. Tu n'avais pas de choses. J'ai dit, bon, c'est mon frère quand même. C'est mon ami. L'amitié, là, c'est dans les actes. Ce n'est pas dans la bouche. J'ai dit, Parigo, tiens. Tiens. Je vois que si on ne fait pas quelque chose, ce n'est pas bon. Tiens, commence à avancer la voiture. Et puis, tu vas chercher le reste ailleurs. Et puis, on va voir la suite. On va voir la suite. On n'a qu'à sauver quelques meubles. Il te donné l'argent. Tu le sais très bien. C'était plus de 2000 et quelques. Je le sais. Mais je ne l'ai pas fait pour m'exhiber. Je l'ai fait pour te rendre service. Maintenant, comme je l'ai dit là, la 407 là, c'était un problème pour toi. Toi-même, c'était une charge. Tu m'as presque même... Tu voulais même me donner cadeau. Mais, comme Dieu savait qu'aujourd'hui allait arriver, Dieu a voulu qu'il se donne quelque chose en contrepartie. Moi, j'avais une voiture. Moi, je n'ai jamais pris train ici. J'ai toujours roulé en voiture. Mon travail là même là ne peut pas me permettre de ne pas avoir voiture. Je ne peux même pas travailler sans voiture. Donc, tu parles de quoi là, Parigo? Et puis, tu te vantes. 17 000 €, 17 000 €. J'ai dit que tu es complexé. C'est pas bon. 17 000 €, c'est quoi? Tes amis, ils envoient les semi-remorques à des 30 000 €, 40 000 €. Ils font des conteneurs de 40 pieds. Ils envoient. Et les personnes n'est pas passées, circuler. Il n'y a rien sur les tropiques. Toi, 17 000 €, tu es en train de faire comme si le ciel était tombé sur la tête. Et puis, tu as Toyota là. Parigo. Mais tout le monde sait comment on acquiert ça ici. Toute personne qui a un travail CDI, tu vas aller t'endetter, tu vas prendre crédit de consommation. Ça, c'est rien, ça, Parigo. Il faut arrêter quand même. On est en France. Faut pas faire, c'est pas bon. Ici, là, tu peux blaguer les gars du bled d'ASA. Mais nous qui vivons ici, là, ça, c'est rien. Même si moi, je vais aujourd'hui, là, je vais aller prendre, comment on appelle la voiture, là. Elon Musk, là. Comment on appelle la voiture, là, même, là. J'ai oublié le nom de la voiture, là. La voiture d'Elon Musk, là. Je vais aller prendre. Si je veux, je vais prendre la dernière crise Range Rover, là, je prends. Il suffit que je donne mes fiches de paie. Et puis, j'ai tout ce qu'il faut. Je prends. Mais ça, moi, je ne suis pas complexé pour ça. Ça, c'est même pas moi. La voiture c'est ferré pour moi. Ça, c'est pas ma priorité, ça. Moi, j'ai d'autres objectifs. Voiture, c'est quoi? C'est rien. Voiture, même, tu prends aujourd'hui, là. Tu sors de la maison, là, les productions, là. Ça a diminué. C'est parti 10% de la valeur est baissée déjà. Ta voiture, là, tu as payé à combien? Je ne sais pas combien, là. Mais aujourd'hui, si tu veux vendre, là, tu vas perdre au moins 30% de la valeur de la voiture. L'autre, c'est lui-même était là. Il a voulu me vendre une voiture de ces gens, la même chose, à 19 000 €. Je peux payer cash. Mais ça, c'est rien. Il ne faut pas surfer sur ça. Ce que je veux que tu retiennes, et que je vais te le réitérer encore, quel que soit ton état, même s'il y a un couteau entre toi et quelqu'un, faut éviter de rentrer dans les problèmes. J'ai fait ça là, lui là, j'ai fait ça là, lui là. Toi, tu as fait quoi à qui? Toi, tu es venu me trouver en France ici. Toi, tu peux me donner quoi en France que moi, je n'ai pas eu ici? Tu parles de ta vieille voiture de Audi là, quand t'as marqué dessus là, une voiture d'occasion là. Cette voiture, elle est combien? Si c'est trop, c'est à 8 à 9 000 €. Tu vas à l'Argus là, tu peux trouver ça moins cher même. Parigo, faut pas. Tu peux blaguer les gars. C'était Audi combien? Dis-moi, c'était Audi combien? C'était une vieille Audi là, qui est démodée là même là. C'est vrai que toi, tu es quitté au pays. Tu peux être complexé face à ça. Mais ça, c'est pas des voitures qu'on peut se vanter avec ça. Pour ta gouverne, je te dis ça. C'est une voiture sport comme tout autre, mais c'est rien, c'est pas des voitures de valeur où on peut
dire à quelqu'un que oui, ouais, j'ai une grosse voiture. Ça, c'est pas une voiture de référence, ça, où on peut se taper la poitrine. Non, c'est pas ça. C'était pas une chose, comment on appelle ça? Une 4x4 de renommée où on peut dire, c'est des vieilles voitures d'occasion là, qu'on va payer en Allemagne là. Donc ta voiture là, va demander où il a envoyé ta voiture là, va la demander, les voitures que moi j'ai fait partir au pays. Les voitures que j'ai fait partir au pays là, va demander, ils vont te dire. Quand je parle de voitures de moins de 5 ans. Donc, pardon, moi je n'ai pas envie de me vanter, je n'ai pas envie de même surfer sur des choses comme ça. Ce que j'essaie de te dire, moi, je ne fais que te rendre service. Tu avais un besoin, tu m'as sollicité, je t'ai rendu service. Donc, tu ne peux pas utiliser ça pour narguer les gens que toi, tu m'as rendu service. C'est moi qui t'ai rendu service. Je t'ai même prêté de l'argent. Ta vieille voiture de merde là, 407 là. Qui a besoin de ça ici même? C'est un problème. Moi, il ne peut même pas travailler avec. Il ne peut même pas travailler avec, parce que ça ne remplit pas mes conditions. Est-ce que tu comprends? Donc, moi, la voiture là, c'est mes derniers soucis. Moi, je ne prends pas voiture pour m'exhiber ça. Est-ce que tu comprends? Donc, je réitère encore. La voiture que tu m'as donnée, tu m'as dit de prendre. Tu m'as dit ce que tu trouves, tu me donnes. Et puis, c'est que l'argent qu'il t'a donné là, c'était après même la voiture. Ce n'était pas avant. Ça n'était même pas dans la même période là. Général, c'est le modérateur, Mais général, est-ce que c'est pas un peu hypocrite de ta part? Parce que j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, tu craches sur la voiture qui t'a remis là. C'est comme si il m'a pas remis, tu n'avais pas besoin de ça dans le... Non, c'est hypocrite de toi, papa. Dans le temps, tu avais besoin de la voiture ou pas? Dans le temps, là, tu avais besoin de la voiture ou pas? Je n'avais pas besoin, je t'ai dit que c'était un sacerdoce. Moi, j'avais ma voiture. C'est lui qui n'avait pas permis. Et il ne peut pas rouler la voiture. La voiture était un fardeau pour lui. Comme il ne pouvait pas rouler la voiture, il m'a dit de garder la voiture. Moi, j'avais ma voiture. Pourquoi il va me donner la voiture? Est-ce que moi, j'étais en quête de voiture? Je ne l'ai pas sollicité pour dire que je suis en recherche. C'est ce que je suis en train de dire là. Donc, c'est toi qui es hypocrite. Tu fais semblant de ne pas m'écouter, de prendre parti. Je t'ai dit que le gars, il avait des problèmes avec sa voiture. Il avait eu la voiture au nom de quelqu'un. Mais la personne, je ne sais pas pour quelle raison, la personne ne voulait pas garder la voiture. Et lui non plus, il ne peut pas garder la voiture parce qu'il n'était pas dans le droit de posséder la voiture. Et comme lui et moi, on se connaissait à l'époque, il m'a dit de garder la voiture. Mais moi, je ne voulais pas la voiture garait parce qu'elle prenait des contraventions. Mais je n'ai pas payé les contraventions d'une voiture qui ne m'appartient pas. Lui-même, il a vu que ce n'est pas bon. Quand c'est comme ça, là, il m'a obligé, bon, d'une façon subtile, de dire de garder la voiture. Parce que c'est un fardeau pour lui. C'est cela la vérité. Sans rien d'autre. Quand lui-même il me voit là, est-ce que moi je suis en quête de voiture ici en France ici? Une minute de au pays. Une minute de quelqu'un qui envoie les semi-remorques, qui envoie les voitures 4x4, c'est 407, il ne peut pas avoir. Voiture de 1000 euros. Voiture de 1000 euros, il ne peut pas avoir ça. C'est un sérieux quand même. Ok. Voilà. Il faut que je sache ça. Je suis là. Je pense que une voiture qu'on n'utilise pas, Parigo, 10 minutes, ne peut pas avoir de contravention. Si. S'il vous plaît, je peux avoir une petite motion? Non, s'il te plaît, l'OCD. Si. Non, parce que je dois descendre en fait. Je suis juste monté pour une minute seulement. Le président Parigo permet à l'OCD de prendre une motion. Ok, on y va. Ok, vas-y l'OCD. Ok, merci beaucoup. Je suis monté tout à l'heure. Et c'est Parigo qui était en train d'intervenir et ce que j'ai fait d'abord, c'est d'appeler Ahmed Konaté en privé. Moi, je me mets à genoux, parce que ce spectacle, c'est-à-dire je dormais. Quand je me suis réveillé, j'ai fait mes prières, puis quelqu'un m'a envoyé, je suis rentré dedans. Il dit, il n'y a pas plus honte que ça. Mais il ne pouvait pas parce qu'il fallait un droit de réponse. Donc, moi, je suis monté pour poser d'abord une question à Parigo et qu'il ouvre gentiment son micro pour me répondre. C'est ouvert, Parigo. C'est ouvert. Oui. Ok. Je t'ai dit quelque chose en privé que je vais te dire, poser la question sur ça en public devant 1300 personnes. Je t'ai dit un jour, il dit Parigo, moi, on m'a combattu. Parce que d'autres estimaient que tu es un traître. Il dit, mais je t'ai jamais dit. Mais parce que j'ai promis à mes amis que je ne vais jamais les trahir.
Mhm. Oui, et puis, je vais jamais trahir Parigo pour vous. Mhm. Parce que Tu as si dit. je partais même te dire là, c'était comme Mhm. si je les ai trahis. Ouais, Mais c'est ça entre c'est eux, clair. ils sont venus te dire. Mhm. Je t'ai dit, mais si Mhm. tu vois que j'ai fait ça, oui, parce que j'ai confiance à ta morale. Oui, je pense que tu as une morale qui ne te permet pas un certain nombre de choses. Oui, parce que Mhm. moi, je ne fais pas confiance à quelqu'un. Parce que la confiance là, par là, finit ça en une seconde. Et c'est ce que vient de se passer tout de suite. Mhm. Oui, mais quand moi, je vois que quelqu'un est doté d'une bonne moralité, je peux me Mhm. confier à toi. Mhm. Mais ce que tu viens de faire, ça a Mhm. pris un coup. Et qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. C'est Mhm. pourquoi j'ai dit que j'ai Mhm. confiance à ta morale là. Mhm. C'est le contraire que tu viens de me démontrer. C'est-à-dire être en palabre. Mhm. Parce que tous les jours que tu as eu par là avec les gens et puis tu es venu sur la toile là, tu n'as Mhm. jamais dit j'ai fait ça pour Mhm. toi, j'ai fait ça pour toi. Ouais, C'est ça, moi j'appelle tu es jamais. doté d'une bonne moralité. Tout à fait, oui. Donc quand je monte et puis j'entends Parigo dire Mhm. Ahmed, j'ai fait. Moi, il n'a pas parlé d'Ahmed. Hein. Ah. Je sais pourquoi. Mhm. Quand moi je monte et puis j'ai entendu Parigo Mhm. dire Mhm. Ahmed, j'ai fait ça jusqu'à moi me prendre comme témoin ou bien en témoin. Ça fait quoi? Laisse le monsieur là. Je n'ai pas aimé. Pourquoi tu fais ça? Ok, Loseni, est-ce que quand Ahmed et moi on était en palabre et que lui et Non, moi ça n'allait Parigo, plus? Non, non, non. je vais, non. je vais juste finir et puis Oui, je vais t'écouter, il n'y non, a pas de problème. non, non, parce que, ok, vas-y. Parigo, Vas-y. tu ne sais pas combien de fois je t'estime et puis je n'ai pas caché ça dans ma vie. Parce que je ne sais pas cacher ce que je porte sincèrement en moi. Ça va monter, ça va descendre. Parigo, je vais jamais cacher ce que j'ai comme estime pour toi. Mais je n'ai pas aimé ta manière. Tu as fait ton panel, j'ai suivi. Je n'ai pas bronché. Oui. Mais je pensais que tu allais t'arrêter là. Mais venir te livrer au spectacle de 1000 et quelques personnes, je n'ai pas aimé. C'est ce que je suis monté juste pour te dire ça. Toi et Ahmed là, vous êtes les plus vieux de notre combat sur la toile. Et puis vous faites ça là. C'est grave. Ok. Je sais D'accord. qu'aujourd'hui, il y a pas entre nous. Oui, On se Loseni, ça tape j'ai dessus, les appris. amis, et nous là, on se tape dessus, il n'y a pas de problème. Je sais. Écoute-moi, Et je sais que tu as mal. Loseni. Je t'ai. Ok, Non, non, j'ai non. compris. Je t'ai Non, combattu attends, en privé. Loseni, Arrête. Loseni, nous sommes devant 1400 personnes qu'on C'est parce que tu es venu devant Non, ici, s'il te Parigo. plaît, Loseni, Non, non, non. Ils t'ont pas obligé de venir. Tu es venu ici. S'il te plaît, Loseni, tu m'écoutes pas, il faut pas me juger. Bon, Tu sais pas ce qui s'est passé. Non, ne le faites pas descendre. Ne le faites pas descendre. Eh, Parigo, tu peux Non, non, continuer. Vas-y, ne le ça fait faites pas 10 minutes, descendre, là. faites-le monter. Est-ce Non. que je suis venu faire panel avec Ahmed ici, devant vous? Est-ce que Parigo est venu faire panel avec Ahmed ici, devant vous? Mais tu te donnes un spectacle en train de Non, raconter des est-ce que vous pouvez fermer son micro? Parce que je veux qu'on soit juste plus dans que la vie. par là. Est-ce que vous pouvez fermer le Général, s'il te Non, plaît. est-ce que vous pouvez fermer son micro? Général, il ferme ton micro parce que c'est son temps de parole maintenant. Voilà. Voilà, faites monter Parigo, je vais mettre 10 l'Océanie. minutes. Est-ce que... Non, non, s'il vous plaît, faites monter l'Océanie. Est-ce que je suis venu faire panel avec Ahmed? Je veux que vous me dites. Ok, l'Océanie où il est? Ok. Est-ce que l'Océanie Non, non, répondez à la question. Lucas, est-ce que je suis venu faire panel avec Ahmed? C'est Ahmed qui est venu te trouver ici. C'est Ahmed qui est venu me trouver ici. L'Océanie. C'est Ahmed qui est venu m'insulter. Insulter ma famille. M'insulter jusqu'à dans ma culotte. Oh, je connais, il va dormir, le Seigneur allait dormir. Qui est ici. Ok, faites monter l'Océanie. Si, est-ce que j'ai insulté Ahmed sur ce panel? Entre Ahmed et moi, qui est venu trouver qui? Qui est venu trouver qui? C'est Ahmed qui est venu te Est-ce trouver que quand ici. il est venu, je n'ai pas dit je vais faire le panel avec le droit de dire qu'il ment. Est-ce que vous pouvez fermer son micro, s'il vous plaît? Ouais, mais arrête de faire la rhétorique de merde là. Faut arrêter ça. Est-ce que vous pouvez fermer son Personne micro? ne t'a insulté ici. On a Est-ce rétabli que la vous pouvez vérité. fermer le micro d'Ahmed? Général, s'il te plaît, Général, s'il te plaît. Oui, mais il ne faut pas dire qu'il est Non, insulté. non. Il est pas Je te laisse insulté. le temps de parler. Tu as parlé gentiment.
Oui, mais il ne peut pas faire passer des mensonges. Oui, mais non, Il c'est peut des, pas- c'est des mensonges. Il faut l'écouter, s'il te plaît, pardon. Hein. Voilà, il dit, parce qu'ils savent. Ok, Parigo, vas-y, mets tes 10 minutes, vas-y. Sur ce panel, je suis monté pour poser une question. Ahmed a dit que je suis un lâche. Il a dit de prendre mes couilles pour aller au RDP. De prendre mes couilles. Je suis plus âgé qu'Ahmed. Parmi vous là, je ne vois pas qui est plus âgé que moi. Tout le monde, je suis plus âgé que vous tous. Il m'a insulté. Il a insulté ma famille. Depuis des jours, il met les enfants pour me criminaliser, pour m'insulter. Ahmed Konaté. Et vous voulez que je m'asseye et que je le laisse m'insulter? Là, je dis, merci beaucoup d'avoir tout enregistré, d'avoir enregistré tous les injures à mon encontre. Tout le monde est témoin ici. L'Océanie, j'étais pris à témoin parce que quand Ahmed et moi on était en palabre, c'est toi qu'on a pris comme intermédiaire. À un moment, lui et moi, on ne se parlait plus. On ne se parlait plus. Donc, il passait par toi pour donner les informations et je passais par toi pour lui donner les informations. Voilà là où j'étais pris à témoin. Maintenant, si je t'ai cité, je m'excuse auprès de toi, hein, mais loin de moi toute idée. C'était dans l'optique de rétablir la vérité. Et tu sais que je suis un homme qui a du respect. Mais Loseni, ces derniers temps-là, vous n'avez aucune idée de ce qui m'a été fait. Pour moi, là, c'est vrai, on est dans un combat, mais ce combat-là n'a pas de valeur pour moi que ce qui m'est arrivé dans ces 2 jours. Ce combat-là, il n'est pas important pour moi que ce qui m'est arrivé dans ces 2 jours. Je veux que tu le saches. Et je sais que tu le sais. Et tu sais que j'ai été sérieusement affecté par cette situation. Tu le sais. Voilà comment j'étais pris en exemple. Mais c'est Ahmed qui est venu dire ici que lui m'a donné crédit. Oh là là, je sais pas. Arrêtez de m'appeler. Nous sommes là, c'est pour parler. Si, je viens de t'envoyer toutes les contraventions. Toutes les contraventions. Tu les as. Je suis désolé. Tu vas gommer les adresses pour éviter que ça soit rendu public parce que c'est l'adresse privée de quelqu'un. Mais tu peux montrer les différentes contraventions. C'est une voiture pourrie. C'est vrai, c'est une voiture qui n'est rien du tout. Mais il y a eu constat. Et le constat a été transmis à l'assureur. Mais moi, comme j'ai décidé de te laisser la voiture, mais on n'a pas jugé nécessaire d'aller à une réparation. On n'a pas, c'est à moi de décider. Et tu m'as même dit que la porte là, c'est pas un problème que tu allais changer la porte, la portière. C'est toi qui as dit aux gens les propos que tu as tenus. Donc, à aucun moment, la seule question que j'ai posée, Ahmed met en cause mon engagement dans GPS. Et il a même dit qu'il m'a chassé de GPS ce soir. Il a même dit. Et puis face à ça, vous voulez que je m'asseye, que je ne vienne pas dire l'extrémisme. Je ne sais pas pourquoi vous avez descendu l'OCNI, mais il faut le laisser monter. C'est quelqu'un pour qui j'ai du respect. Je veux parler, je veux parler. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, elle a dit que fermez vos micros. Non, attends, Ebéra, attends. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais tu vas dire quoi? Voilà, s'il vous plaît. C'est quelqu'un pour qui j'ai du respect, qui me respecte. Ne fermez pas mon micro, hein. Vous savez, c'est Son temps cool, au fait. Mais attends, il a parlé, il n'y a qu'un problème. Tiens. S'il vous plaît, Miel, s'il vous plaît. Et ne fermez pas mon micro, hein. Ne fermez pas mon micro. Toutes les contraventions que je viens de t'envoyer est la preuve. Et on ne me dira pas que c'est parce que la voiture était garée quelque part qu'on mettait des contraventions. C'est parce qu'elle était utilisée. Et venir dire aujourd'hui que c'est une voiture pourrie, mais une voiture qui est pourrie là, on ne l'utilise pas. Et dire aussi que quelqu'un m'avait marmaillé. Tu ne sais même pas qui a payé même l'argent à Abidjan. On peut demander à Dial, il va te dire, l'argent est parti intégralement. J'avais de l'argent sur place qui lui a été remis et il a fait la douane de la voiture en bonne et due forme.
Bref, Loceni, tu as été cité ce soir, non pas parce que tu m'as fait un rapport, mais c'est toi à l'époque qui étais intermédiaire entre nous. Parce qu'on était en palabre. Et c'est toi, à toi, il te rendait compte et moi, je te rendais compte. Et c'est toi qui nous a conciliés et tu as fait en sorte que cette situation finisse entre nous. Voilà pourquoi tu as été pris en chose à témoin. J'ai cité ton nom parce que je ne mens pas. Moi, en montant sur ce panel ce soir, je n'étais pas venu pour faire un débat avec Ahmed. C'est Ahmed qui est venu me trouver sur le panel. Et il a commencé à m'insulter. Tout le monde peut témoigner de ça ici. Depuis ce soir, il a fait live pour m'insulter. Il n'y a pas un juge qui n'a pas fait. Ce soir, tu étais sur mon panel, mais tu n'étais pas sur son panel. Ceci a les enregistrements des propos qu'il a tenus. L'Adji Shérif a les enregistrements. Il vient de confirmer sur ce live-là que Ahmed m'a insulté toute la soirée. Son petit Ibra m'a insulté toute la semaine. Il y a un autre qui m'a insulté et qui m'a criminalisé. Est-ce que vous m'avez vu faire live pour insulter quelqu'un? Moi, j'ai la morale et puis j'ai limite avec moi là. C'est lui qui a dit qu'il m'a donné crédit. C'est lui qui a dit ça. C'est pas moi. C'est lui qui a dit que je suis un lâche, que je n'ai rien, que je suis un mendiant. C'est lui qui est monté sur ce panel pour dire je viens pour détruire Parigo ce soir. Ça s'est passé ou bien ça ne s'est pas passé? Vous êtes tous témoins. Devant Dieu, devant les hommes. Qui est monté sur ce panel pour dire ce soir-là, je vais détruire Parigo? C'est qui? Non, répondez, que quelqu'un réponde. Si c'est moi, ce soir, et qui a dit je viens détruire Parigo. Donc voilà ce qui s'est passé ce soir. Et je n'ai fait que répondre à ce qu'il a dit. Sinon, moi, en montant sur ce panel, j'ai posé une question. Il a dit sur mon panel. C'est pas à moi qu'il a dit. Il a dit sur mon panel. Qu'il a été reçu par Ahmed Bakayoko. Bakayoko lui aurait donné. Moi-même, j'ai pensé que c'était 8 000. Lui-même, il dit que c'est 17 000 euros. Et qu'il a refusé. Moi, je n'étais pas là-bas. J'ai dit, mais pourquoi il n'a pas informé tout le monde? C'est pas moi que tu informes. Moi, je suis frustré parce qu'on ne me raconte pas. Mais quand j'entends ça, je ris. Je ne peux pas être frustré. Parce que même dans le combat, là, Ahmed, le jour où tu as pris photo avec Soro pour la première fois, là, c'est moi. J'ai pris. Le jour où tu l'as rencontré pour la première fois, là, il n'y a pas eu de photo. Il n'y a pas d'histoire. Moi, là, c'était public. Publié sur sa page. Public. C'est toi qui dis aujourd'hui, tu vas me chasser. Tu parles de commandant Abdoulaye Fofana. C'est moi, Parigo, devant Dieu, je suis le Saint-Coran. C'est moi, j'ai dit à commandant Fofana de t'appeler pour t'encourager. C'est le début de votre relation. Aujourd'hui, tu dis que moi, là, je ne suis pas dans GPH. Tu as dit ce soir que RADP ne veut pas de moi. Mais tu as dit encore ce soir, j'ai l'enregistrement, que je suis encore RADP. Depuis le début, on me combat. Et puis tu veux que je haïsse ceux-là, que je les haïsse? Ahmed, j'ai posé la question. Tu as dit sur le panel de Sisi, devant tout le monde, que les gens du RADP sont tes ennemis. Tu l'as dit. Mais tu ne peux pas rencontrer même le plus petit cadre de RADP en ce moment. Dès lors que tu arrives à la conclusion que c'est tes ennemis. Maintenant, moi, tu m'accuses en quoi en ce moment? Quelle est la légitimité de ton accusation? Tu as dit ici que j'ai parlé de ta femme. Ahmed, je n'ai jamais parlé de ta femme. J'ai dit j'ai une épouse, j'ai des enfants. J'ai des responsabilités. Voilà ce que j'ai dit. Je ne t'ai pas insulté même une seconde. Même tes injures, je n'ai pas répondu. Parce que quand on a coup d'argument, on insulte. Je ne me suis pas mis à ton niveau. Depuis combien de semaines vous êtes sur moi? C'est Lucas, Sisi, qui sortent pour me défendre. Ce sont les militants du RADP qui sortent pour me défendre. Au moment où mes supposés camarades sont censés me défendre, me criminalisent. Et je tire les conséquences. Tu dis que je suis venu te trouver en France. Ça, c'est vrai. Mais je n'ai jamais je ne dépends pas de toi. Ça dit, il n'y a jamais eu de dépendance.
Je ne me suis jamais couché chez toi, même une seconde pour dormir. C'est jamais arrivé. Ma vie là n'a jamais dépendu de toi. Depuis que je suis en France, je ne connais pas le chômage, je travaille. À l'heure où je te parle, je suis chef d'entreprise. Si tu te rappelles. Son truc est arrivé, hein, il est là. La Santa Fe. Non, moi, après ça, je ne fais plus de débat avec toi. Mais Parigo, je laisse une minute pour chuter. Une minute pour chuter. Voilà, pour moi, c'est terminé. Parce que C'est normal. c'est quelqu'un. Général, faut pas répondre sur le Rossini, c'est quelqu'un que je respecte. Il est venu, j'ai vu le mécontentement dans sa voix. Et beaucoup de personnes aussi m'appellent. Arrête ce débat. C'est que j'avais voulu que le monde entier sache. Le monde entier le sait. Que le matin, dans la journée, là, vous êtes extrémiste. Mais la nuit, c'est le contraire. La nuit, là, c'est le contraire. Et ce qu'ils vous disent, Parigo a acheté, là. Ahmed, je peux te citer les relations avec des gens du pouvoir. Oh, champion, si Des ça finit, relations faut pas adresser économiques. la parole. Faut finir ta compris. narration, là, ta litanie, là. Tu vas partir. Donc, Il va rétablir la vérité. Toi, tu crois que... Ahmed, la Général, rhétorique, laisse-le va chuter. Attendez. il est en train de m'adresser la parole. Général, attends. Je place un mot, ne pas que le live saute. Ok. Voilà, dédicace spéciale à Nina la Lyon, dédicace spéciale à Sulu de Paris. Tapoté, partagé. Ils sont en bas. Bonne arrivée. Ok, allez-y. en fait, je vais vous dire. Vous savez, tu as dit ici, si moi, pygmée, je peux avoir femme. Là, au moins, je suis pygmée, mais j'ai femme. Mais moi, j'ai femme. Moi, mais c'est pour te dire ça que j'ai femme. Moi, seulement, je ne suis pas comme toi. Moi, ma vie privée, là, c'est ma vie privée. Je n'expose pas ça. Je n'expose pas ma vie. Je n'ai pas parlé de toi. Est-ce que j'ai dit que tu as femme? Ah, mais je t'ai dit ça. Tu as dit que toi, tu as une responsabilité famille. Toi, tu as une famille. Et moi, je n'ai pas de famille. Tu crois que je n'ai pas écouté? Vraiment. Non, mais tu racontes des filles. Voilà, tu peux raconter. Moi, là, ma première fille, là, elle a 25 ans. Ma première fille a 25 ans. Je connais votre objectif. Monsieur, fermez votre micro. Voilà, je ne parlerai pas de ta famille. 10 minutes. J'ai dit, non, tu ne peux plus continuer. On est dans un débat contradictoire. Non, moi, je vais débattre de toi. Si, tu as pris la parole là, je te dis. C'est ce qu'il dit là. Il est en train de parler. Ok, attendez. Mais Général, Parigo aussi, mais est-ce qu'ils ne vont pas faire sauter le live? Sinon, il y a les contraventions là. Bon, il faut citer les contraventions. Je t'ai envoyé combien de contraventions? Non, il ne va pas citer les contraventions. Si, je t'ai envoyé combien de contraventions? Arrêtez de fermer. Je ne vais pas accepter ça. Il a fini de parler. Mais arrêtez. Si, je t'ai envoyé combien de contraventions? Je suis en train de compter. On est dans un débat contradictoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8, 9. Il y a au moins 10 ici. Si, je vais te dire la vérité. La contravention ne peut pas faire autant d'années. Attendez. La contravention ne peut pas faire autant d'années. Lui-même, il ne peut pas finir de payer ça. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il vous prend pour des personnes, comme vous n'êtes pas en France. La contravention, là, c'est 1 mois. Deuxième mois, ça c'est major. Et troisième mois, on bloque ton compte. Ça fait plus de 5 ans, lui et moi. Ça fait plus de 5 ans. La contravention ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer, c'est un menteur. C'est pour ça que j'ai dit, laissez-moi, je vais le démonter. Parce qu'il aime la rhétorique, au fait. Il aime la rhétorique. C'est un crivard. Bon, moi, autant modérateur, je vais juste. C'est autant de Ahmed. Donc, si. Voilà, c'est mon temps. Il a dit d'utiliser mon temps. Et puis vous le je pense que. Moi, je vais juste. Je suis un débat contradictoire. Et puis il y a l'autre qui est à côté là, qui est en train de l'aider. S'il vous plaît, vous voyez. Ça ne me plaît pas, tu as fini ton temps. Il faut Mais j'étais pas tu mieux. ne respectes pas les principes du jeu. C'est ça ton problème. Tu ne respectes pas les principes du jeu. Tu as fini ton temps, laisse-moi parler. Tu as fini ton temps, laisse-moi parler. Je t'ai empêché de parler. Ok, bon. Je ne fais pas parce que tu as fini. Je comprends mon temps. Général Ahmed, merci beaucoup, modérateur. Vas-y. Merci. Vous savez, le débat va Parigo, c'est un menteur. Vous savez, le CENI était choqué ici. J'espère que tu Je n'ai pas parlé dans son temps. Je n'ai pas parlé dans son temps. Il a quand même parlé dans mon temps. Toutes les contraventions. Quand il va parler là, je vais parler les 10 minutes. Son temps là, j'ai respecté. Parce qu'il n'a pas dit Général. Vas-y, Général. Mais il parle, il continue de parler. Vous dites que vas-y, mais il continue de parler.
fermez son micro. J'apprends. Vous le faites descendre. Ça fait combien de Vous le fois? faites descendre. Quand il est fini de parler, il va monter. C'est pas un débat, c'est Ok, vas-y, je ferme mon micro. Voilà, Et puis faites ton je micro. parle. Mettez mon temps à zéro. Mettez mon temps à zéro. Mettez mon temps à zéro. Ok, général, je remets ton temps à zéro. Ok, Voilà, je remets mets à ton temps à zéro. zéro. Merci Ok. beaucoup. Tu as les 10 Vous minutes, savez, vas-y. vous savez, le sénateur fâché tout de suite là. Parce que Parigo, il n'est pas honnête. C'est pas bien de faire ça. Lui-même là, tu sais, il n'y a pas de crime parfait. Lui-même, il a dit qu'à un moment, lui et moi là, on ne se parlait pas. C'est le Séni qui était intermédiaire. Et que moi, si je vais lui transmettre un message là, je suis obligé forcément de parler à le Séni parce que je ne vais pas lui adresser la parole. Et lui aussi là, s'il veut me parler là, il est obligé de passer par le Séni parce qu'il ne veut pas m'adresser la parole. Mais si dans ces circonstances, lui il me doit de l'argent, je ne peux pas laisser mon argent parce que Parigo ne me parle pas. Je suis bien obligé de réclamer mon argent. C'est vrai, même si on en parle, c'est pas la guerre. Peut-être qu'il y a une mésentente entre nous, mais j'ai besoin de mon argent. J'ai besoin de dire que le délai que tu m'as donné là, c'est dépassé. Vraiment, c'est pas palable, hein, mais il faut me rendre mon argent. Mais s'il y a un intermédiaire, lui, il est bien obligé d'être au courant de ça. Mais de là, à dire que moi, j'ai expliqué ça aux gens, est-ce que vous voyez la malhonnêteté ici? Est-ce que vous ne voyez pas la manipulation ici, là? Ça, c'est pas sérieux. Vous voyez? Et il dit que lui, il a envoyé la Santa Fe à Abidjan, que lui, il avait mis tous les moyens. Mais pourquoi il prend mon argent alors? Jusqu'à ce que le Seigneur va être au courant de ça. Ça aussi, le crime n'est pas parfait ici. Vous voyez, Parigo, il ne faut pas mentir. Et troisième, tu as parlé ici, là, tu dis les contraventions. Parigo, tu peux jurer que toi et moi, là, cette histoire de voiture, là, ça ne date pas plus de 5 ans. Ça date plus de 5 ans. En tout cas, ce n'est pas moins de 4 ans. Mais la contravention ne peut pas faire 4 ans sur toi. Surtout autant de contraventions, ça va majorer. Et si ça majeure, si tu ne payes pas, il y a deux choses. Soit on bloque ton compte, on t'oblige à payer, soit on fait saisie. On fait saisie automatique sur ton compte. Ça, tout le monde est au courant de ça ici. Mais c'est quelle contravention qui va durer? Tu vas prendre ta contravention de maintenant là, tu vas m'affliger ça. Bon, anyway, mais peu importe. Toi, Parigo, que moi je connais là, moi je te dois de l'argent. Tu m'as vendu voiture, je te dois de l'argent et j'ai des contraventions à payer. Champion, tu ne vas pas me réclamer cet argent-là. Tu vas me laisser passer ça. Toi et moi, on va faire la pluie et puis le beau temps ensemble jusqu'à ce jour-là où toi et moi, on était. Où toi et moi, on a un guéguerre, hein? Et puis, tu vas faire sortir ça. Parce qu'il ne faut pas mentir, c'est pas bon. Et puis, en ce qui concerne Ahmed Bakayoko, je comprends. Tu veux forcément trouver un client comme toi pour dire que ce n'est pas toi seul qui a des bons contacts avec eux. Nous, on n'a pas de contact avec RADP. Quand ça se passe net là, nous on relève. Soulé là, il a été approché par le RADP, Soulé le dit tout le temps. Tous les cyberactivistes dont on ne doute pas de leurs convictions, et on sait que ceux-là, c'est des personnes déterminées, des personnes intègres. S'ils sont dans son cas là, s'ils disent sois avec toi, ils vont se battre là, et on les côtoie. Certains ont dit pour eux, d'autres n'ont pas dit pour eux. Mais nous là, même Ibra a été approché au moment des mercato, parce qu'il est important. Amiral Blindé, tous les bons cyber, je vous dis et je répète, eux tous sont sollicités d'une manière ou d'une autre pour dire champion, venez à nous. Venez à nous, on vous fait ça, on fait ça. On fait ça. Mais si tu es jaloux de ça, si toi tu pensais que moi je devais faire une audience avec toi avant d'aller voir. Mais on t'appelle, on dit champion, on a besoin de toi. Tu ne sais même pas de quoi il s'agit. C'est quand tu arrives sur le point et puis on te fait les cas. Et puis après, c'est à toi d'apprécier ou bien non. Mais tu as l'obligation, en tant que personne engagée pour un mouvement, de faire remonter ces genres d'informations, c'est important. Au moins, on sait que, voilà, on est en train de draguer vos cyber, on peut divulguer, on peut propager l'information pour d'autres personnes au cas où il y a ces genres d'approches. C'est ça, par exemple. Mais tu es jaloux de ça. Et tu dis que moi, j'ai dit 8 000 euros. Tu vois, il n'y a pas de... Moi, je n'ai jamais dit 8 000 euros. Je le répète tout le temps dans mes vidéos. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Je l'ai fait depuis au moment même des faits même, je l'ai fait. J'ai fait la révélation au grand public. Ce n'est pas pour la première fois. Voilà, on répète parce que même s'il en faut 8000 fois, c'est bon parce que la répétition est en pédagogie. C'est important. Et Parigo, comme je t'ai dit, tu es un imposteur. Tu veux te faire passer pour celui que tu n'es pas.
Moi, là, je ne suis jamais rentré en problème de personne avec toi. Jamais de la vie. Et quand tu dis que j'envoie les petits là, qui insultent là, non, les Maokadeni, les Ibra, les autres là, et là, tu ne les connais pas ou bien. Ça, tu sais que chez nous là, on donne des ordres là-bas. Non, chacun a son tempérament. Peut-être tu peux dire que, ah, si je parle à ces petits là d'arrêter, peut-être ils peuvent arrêter. Mais sauf que je ne fais pas ça. C'est ça qui te fait mal. Mais ils sont indépendants. Ils peuvent communiquer comme ils veulent, à leur bon vouloir. Champion, il dit à personne d'arrêter. Il dit à personne d'arrêter. C'est lui qui veut communiquer comme il veut. Il communique comme il veut. Moi, mon problème seulement, faut pas que ça touche mon parti. Mais toi, tu es sorti de maintenant là. Quand tu sors là, quand tu parles là, tu parles pour dénigrer le GPS de façon subtile. Et c'est ça que je veux pas. Je veux pas ça. Général, c'est le modérateur. Mais tu reproches quoi concrètement à Parigo? Parigo, il sort parce que Marc Ouattara vire au RADP. Il interprète les mots de Marc Ouattara. Il dit, ouais, Marc Ouattara dit que le GPS, c'est un parti isolé. Il retourne à l'essentiel. Il quitte dans l'isolement. C'est un truc où on n'avance pas, où on est dans un quoi là même là. Un errant. Et que le GPS est vraiment isolé, quoi. Il sort si ça. Et il continue de dire que Marc Ouattara a raison, à minima. Et il continue de dire que, et si Marc Ouattara a raison. Et puis, en même temps, il se proclame GPS. Et puis, il met en exergue, soi-disant, pour lui, hein, les faiblesses des GPS. Et il dit que lui ne peut pas se mettre avec quelqu'un, avec ceux qui surfent, ou bien qui militent pour que Gbagbo soit président. Non, on n'a jamais milité pour que Gbagbo soit président. Jamais de la vie. Quel militant? Tu vois ta rhétorique là. À chaque fois quand il parle là, non, moi il parle, parce qu'il n'a pas d'argument. Nous tous, toute l'opposition se met ensemble pour faire des combats communs. Parce que nous pensons qu'il y a des combats là. Il faut qu'on se mette ensemble pour combattre ça. Notamment l'inscription des candidats là. Et puis la réexamination des listes électorales. Et puis les différentes formes du parallélisme d'une bonne organisation d'élection en Côte d'Ivoire. Ça, c'est toute l'opposition. Un seul parti ne peut pas faire ça. Mais est-ce que pour faire ça ensemble, là, c'est pour autant dire qu'on cherche pouvoir pour quelqu'un? Non. Et on te dit tous les jours, le Nord, là, Nina t'a dit ça aujourd'hui, le Nord, là, non, ne se fatigue pas pour le Nord. Comme nous sommes conscients que le Nord seul ne peut pas élire le président Guillaume Soro, c'est pourquoi nous partons vers nos frères de l'Ouest, du centre, de l'Est, là, pour dire que notre produit, là, le président Guillaume Soro, là, il veut l'unité de tous les Ivoiriens. Il veut qu'on enlève cette mentalité-là, qu'on bannisse, pour dire que c'est le Nord qui est au pouvoir, c'est le centre qui est au pouvoir, c'est les Baoulés, les Djoula, les Bété, les Malinqués qui sont au pouvoir. Il faut qu'on arrête ça en politique. Et puis, la politique, là, on peut la faire autrement. On peut être d'obédience, comment on appelle ça, opposé, mais on a cette même partie là en commun, au-delà de nos divergences là. On peut échanger, hein, on peut faire notre politique interne, mais en étant restant des frères. C'est ce qu'on essaie de véhiculer comme message. Et puis pour dire, pour ne pas hériter ça à nos générations futures, ces cycles là, infernal là, pour dire que nous on est ici, vous êtes ici là. Il faut qu'on arrête ça maintenant. On ne sait pas. Le GPS, c'est tous les partis, c'est toutes les ethnies en Côte d'Ivoire, c'est toutes les régions. Voilà, c'est toutes les régions. C'est pas propre à une ethnie ou encore moins à une région, encore à une religion. Non. Et c'est ce que nous essayons de faire tous les jours, mains et pieds. Pourquoi quelqu'un va nous étiqueter pour dire qu'on est plus proche de ceux-là ou ceux-là? Pourquoi? Non, on ne peut pas accepter ça. Alors, le président Guillaume a été très clair. Ils disent, en ce qui concerne lui, son rapprochement avec M. Ouattara Draman, là, ça ne relève pas de notre compétence. Ça à lui que ça revient, à lui seul. C'est tout, c'est simple comme bonjour. C'est ce que nous lui disons. Alors, maintenant, toi tu continues de t'ériger en cette personne-là pour montrer à l'opinion nationale et internationale que le GPS est un parti d'extrémistes. Parce que nous, notre combat, c'est les injustes. C'est faux. Quand on pose le débat, on argumente nos choses, comment on appelle ça? Nos prises de position. On a des arguments solides, infaillibles, implacables. Comment toi tu peux nous faire passer pour des injustices publiques? Champion, jamais de la vie.
Nous, là, c'est en fonction de l'adversaire qu'on réagit. Quelqu'un qui vient avec un débat posé, contradictoire, civilisé, mais nous abordons dans le même sens. Mais quelqu'un qui vient avec des injures, des invectives, mais nous répliquons. C'est ça. C'est comme ça, on est. C'est un automatisme. Alors, pourquoi toi, tu peux nous étiqueter si c'était ça? Pargo, Tu ne peux pas rester avec nous pendant 10 ans. Une minute pour chuter. Voilà. Ok. Miel veut passer un message. Parigo, une minute s'il te plaît. Bébé, non, une minute. Ça ne dure pas. Béra, même Miel en grand, elle a un message à passer vite fait, puis Parigo parle. Président, s'il te plaît. Ça ne va pas durer. Miel, vas-y. Voilà, comme ça, mon vieux père se positionne. Général va boire un peu d'eau. Voilà, Miel, vas-y, passe ton message. Ok. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Alors, je voulais parler de quelque chose de vraiment très constructif et on m'a fait descendre. Comme les modérateurs, là, ils travaillent, on les paye là. Continuez, vous allez croiser Dieu sur votre chemin. Voilà, aujourd'hui, j'ai voulu que Cécile lance parce qu'on devait recevoir des honorables du RAGP. Mais bon, malheureusement, le live, il est passé à autre chose. Mais bon, c'est pas grave. Et tapotez le live massivement. Et puis partager parce que il y a 1500 personnes, mais le live n'est pas tapoté. C'est bizarre. Et le live n'est pas partagé, c'est encore bizarre. On n'est même pas à 1000 partages, ni les tapotages, rien. Mais vous êtes en train d'écouter Gbéré à 7 heures de la nuit. Voilà, nous, on a notre événement, surtout. Voilà, sans oublier, moi, je suis concentrée. J'ai d'autres chats à fouetter que ça. On a le RAGP à leur événement, oui, qui va se dérouler sur Paris. Voilà. Le 14 juin, nous avons un grand événement. Voilà. Nous appelons à la candidature du président Alassane Dramane Ouattara. Est-ce que vous comprenez? Donc, la présence de tous est vivement souhaitée. Pour ceux qui sont aux alentours de Paris, un peu loin, il y aura des bus qui viendront vous chercher. Donc, vous devez vous inscrire. La nouvelle affiche, elle est sortie. Elle est sur tous mes réseaux sociaux, que ce soit Miel Sucré, Miel, la fille préférée de Ado. Franchement, tous les miels que vous allez voir avec ma photo, tout est épinglé là-bas. Donc, j'espère que vous allez aller faire les captures, mettre ça en profil et puis, voilà. Donc, c'était un peu ça. Donc là, on n'arrive pas, les honorables, ils sont venus. Il y a d'autres qui sont venus. Ils sont partis. Voilà, parce que, voilà. Et il y a d'autres qui sont là. Donc, je sais pas comment ça va se passer avec la suite de votre histoire. Je sais pas. Mais nous, après, on doit recevoir des gens. Je sais pas comment ça se passe. Je suis vraiment trop perdu même en plus. Merci la mère. Mais tu sais, merci la mère. Merci. Tu sais, les gars là, les gars là. Je dois me coucher, merci les la mère. enfants sont à côté, je dois accompagner. Non, viens faire demain en grand. Allez, attends, batterie. Voilà. Si. Pour ne pas que on dit que je mens. Ok? Je t'envoie des contraventions. Mais c'est 10 minutes. Lucas, à quel moment les impôts t'envoient un courrier pour une contravention impayée? C'est à quel moment? Bébé Parigo, j'envoie ça à mon boss Lucas. Il va décortiquer. Le boss, regarde ton WhatsApp, je te transfère ça, tu vas décortiquer. Tu vas décortiquer ça tout de suite. Il y a deux dedans. Je transfère tout, je transfère tout. Ma bête transférer tout, je transfère tout. Lucas, WhatsApp. Ok, transféré. C'est parti. Arrêtez mes minutes en attendant. D'accord, on met le temps à 0. D'accord.